tout de suite partir à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, je vous le disais, où une enseignante a été agressée par l'un de ses élèves en plein cours dans le lycée professionnel Jacques Prévert. On fait le point sur ce qui s'est passé, on en débat ensuite. C'était il y a 3 jours, en pleine heure de cours. Une enseignante devant la porte de sa classe s'oppose à l'un de ses élèves qui veut quitter le cours. Le lycéen finit par ouvrir la porte, projetant violemment sa professeure à terre. Une scène qui se déroule sous les rires de ses camarades, dont certains filment la scène et la postent sur les réseaux sociaux. Devant le lycée Jacques Prévert de Comble-la-Ville ce matin, les lycéens disaient ne pas comprendre les agissements de leurs camarades. Ça m'a choqué, ouais. 24 élèves qui n'ont rien fait, finalement, parce que l'élève, il la pousse comme ça et il n'y a qu'un élève qui se lève. Ça a été fait sur le coup, comme il était filmé, il s'est senti pousser des ailes, voilà, ça s'est passé. Ça me choque parce que je ne pensais pas que ça allait partir aussi loin. Dans les faits, on pensait juste que ça allait rester dans le lycée et quelques heures plus tard, on a vu ça fuiter sur les réseaux et tout. L'enseignante agressée a été placée sous protection. La directrice des services de l'éducation nationale, Valérie Debuchy, a annoncé que des plaintes seraient déposées. Elle va être accompagnée au commissariat pour porter plainte. Le proviseur également va porter plainte pour l'établissement, porter plainte contre l'élève, mais également plainte pour les élèves qui ont tourné les vidéos. L'élève mis en cause a été immédiatement exclu dans l'attente d'un conseil de discipline. L'institution a promis de lourdes sanctions. Voilà pour cette agression d'une enseignante dans un lycée de Comble-la-Ville. On en débat ce soir sur Punchline. C'est parti. Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Est-ce l'agression de trop, l'agression d'une enseignante donc dans un lycée professionnel de Comble-la-Ville? Un élève qui tente de sortir, qui ouvre la porte violemment, qui fait chuter sa professeure sous, pas les vivas, mais sous les ricanements des autres élèves, qui filment la scène, qui la place sur les réseaux sociaux. On va tout de suite rejoindre sur place devant le lycée Jules Boiteau et Olivier Gangloff. Jules, est-ce que l'on sait exactement ce qui a motivé cette agression violente ? Oui Laurence, écoutez, les circonstances de l'agression se précisent petit à petit. Selon ses camarades, tout serait parti d'une histoire d'enceinte musicale. Pendant le cours, le jeune homme aurait joué une musique très forte dans la classe. Il se lève ensuite, mais l'enseignante essaye de l'empêcher de sortir. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme se rend compte qu'il est filmé par ses camarades et galvanisé en quelque sorte par la caméra et par l'effet des réseaux sociaux. Il aurait voulu se donner en spectacle, une version évidemment qui sera corroborée avec l'enquête qui s'est ouverte pour violence volontaire sur personne chargée de service public. 2 plaintes ont été déposées, une par l'enseignante et une autre par l'établissement contre l'élève en question, mais aussi contre ceux qui ont filmé la scène. Les élèves rencontrés aux abords de l'établissement se disent, eux, choqués d'abord par la violence de la scène et aussi par le fait d'avoir vu leur professeur projeté au sol. Selon certains d'entre eux, l'agresseur était déjà connu pour des problèmes de comportement. L'autre interrogation concerne la réaction des autres élèves pendant l'agression. On le voit sur la vidéo, seul un d'entre eux se lève pour porter assistance à l'enseignante. Mais encore une fois, selon la version des élèves, tous se seraient levés ensuite pour l'aider. Dans la matinée, le directeur s'est adressé aux enseignants et aux élèves pour faire une mise au point. L'enseignante agressée bénéficie, elle, d'une protection fonctionnelle. Elle n'est pas retournée en cours aujourd'hui. Enfin, l'élève en question fait l'objet d'une interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire. Merci pour ces précisions, Jules Boiteau et Olivier Gangloff. François Pupponi, vous êtes député Modem. On a une chronique d'une violence ordinaire à la fois dans une salle de classe et diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a la double dimension dans cette affaire. Oui, tout y est. C'est-à-dire un individu qui est un délinquant, qui quitte une salle de classe parce que ça ne lui convient pas, qui bouscule son professeur, les autres qui rigolent. Et les témoignages des élèves, c'était de dire on ne pensait pas que ça allait si loin. Donc, bon, si c'était resté entre eux, c'était pas grave, c'est leur quotidien, eux ils sont contents, il n'y en a qu'un qui se lève pour relever cette professeure. Donc à la fois, il va falloir trouver la bonne réponse, parce que la réponse de l'éducation nationale, c'est l'exclusion. Sincèrement, j'ai le sentiment que cet élève, il n'en a rien à faire d'être exclu une nouvelle fois pendant 3 jours, 4 jours de son école. C'est qu'est-ce qu'on fait d'un élève comme ça dans le cadre scolaire pour qu'il comprenne la gravité de ce qu'il a fait, mais qu'il reste quand même dans le système éducatif. Et deuxièmement, la sanction pénale. Il faut qu'il y ait une double sanction pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait est extrêmement grave. On verra bien comment les 2 institutions répondent. Prisca Thévenot de La République En Marche. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a une banalisation complète et
il y a plusieurs choses qui sont choquantes, mais vraiment le fait que personne ne réagisse, ça c'est extrêmement choquant. Après coup peut-être. Peut-être après coup, mais on voit la violence de l'acte. Il n'a pas juste ouvert la porte, il savait très bien ce qu'il faisait et les conséquences que ça pouvait entraîner. Et heureusement que ça n'a pas été plus loin. Non, effectivement. On aurait pu avoir quelqu'un qui se mette entre le professeur et lui, pour lui dire arrête. Voilà, c'est pour ça, pour calmer un peu le jeu, mais finalement non. La seule réaction qu'ils ont eue, c'est quand même de sortir leur téléphone portable pour regarder, filmer et ensuite s'en servir pour les réseaux sociaux. Donc oui, l'établissement a tout de suite réagi pour effectivement sortir cet élève de l'établissement. Après, très honnêtement, on sait très bien que pour lui, ça va être vu comme un triomphe. J'ai été exclue 3 jours, 4 jours. Moi, je me souviens très bien, c'était un peu le sujet quand j'étais au collège et au lycée. Par contre, il faut une réponse derrière de la justice. Et là, sur ce qu'on vient de voir dans le reportage, il y a effectivement l'établissement qui va porter plainte, il y a effectivement l'enseignante qui va porter plainte, assistée par effectivement l'éducation nationale. Et non seulement contre l'élève violent, mais contre ceux aussi qui ont filmé et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Maître Golnadel, l'enquête a été ouverte pour violence volontaire avec circonstances aggravantes, puisqu'on a une personne dépositaire d'autorité publique. C'est encore une fois banal, ce type de scène dans les établissements scolaires. C'est un fait divers banal et c'est un fait de société tout à fait révélateur. C'est tout. Il est révélateur de la violence, de la perte totale d'autorité du maître. Même le mot est devenu désuet. Est devenu un petit peu désuet. Tristement suranné. Et également, moi, c'est peut-être ce qui me choque le plus. Il y a des cris d'admiration. L'absence totale de compassion pour la femme qui tombe. Ça, c'est ce qui si j'ose dire, me meurtrit le plus. Bon, mais alors, si on veut s'interroger sur le fait de société, écoutez, c'est 30 ans d'abandon de l'école. On ne veut pas les sanctionner. On ne veut pas qu'ils redoublent. On ne veut pas leur mettre de mauvaises notes. Les syndicats qui aujourd'hui poussent des cris d'orfraie étaient les premiers à demander ça. Il n'était pas question de voir un flic à 150 mètres maintenant. Ils en réclament à chaque carrefour. Bon, mais on paye. En matière sociétale, on paye toujours l'addition. Maintenant, nous payons. Et quant aux sanctions, vous savez, les sanctions pénales, il ne faut pas exagérer non plus. L'avocat, il dira... Qu'est-ce qu'il risque? Rien. L'avocat, il va dire, mais bon, il a poussé la porte, il n'allait pas prévoir que la dame, elle allait tomber, oublier les sanctions pénales. Par contre, sur la sanction scolaire, il faut que les types sachent que si jamais ils font ce genre de choses, ils partent, malgré l'interdiction du maître, ils se font virer. Point barre. Mais ça, ils attendent que ça. Non, mais attendez. Non, excusez-moi. Mais moi, je m'en fous de lui. Je me fous totalement de ça. Ma préoccupation, c'est pour les autres. On en est là maintenant. Je me souviens d'une fois au tribunal, un délinquant comme ça qui disait mais il faut que je passe mon bac. Il avait emmerdé le monde pendant. Le procureur lui a dit mais on s'en fout de vous. D'accord. Il faut dire les choses clairement. Je n'ai aucune compassion pour ce genre de gens. Trouver une sanction qui évite qu'il récidive. Non, mais la sanction... Moi, je veux croire encore qu'il y ait des limites au caractère dissuasif de la sanction à des gens qui ne veulent rien entendre. Je crois, a priori, au caractère dissuasif de la sanction. 3 jours, mais 3 jours, comme vous le dites très bien, c'est une décoration. C'est ou tout rien, ou beaucoup. Alors, une précision de Sandra Buisson du service police-justice de CNews. L'individu qui ouvre la porte très violemment et qui projette sa prof au sol est majeur, il a 18 ans. Il est évidemment, il va être mis sous le coup de la justice. Et l'enquête vise aussi à identifier l'individu qui a filmé les faits et mis la vidéo en ligne, avec aussi celui qui a mis le coup de porte à déposer plainte car il reçoit depuis des menaces de mort. Celui qui a frappé la professeure. Donc voilà, c'est la violence des réseaux sociaux dans toute sa splendeur, François Pupponi. Non, mais là, il a 18 ans, donc il est même plus tenu à l'obligation scolaire, donc il va être exclu. On n'aura pas l'obligation de lui proposer un nouveau lycée, donc effectivement, je pense que l'exclusion sera presque définitive. Mais je ne suis pas sûr que ça lui fasse comprendre la gravité de la situation. Mais on a déjà, c'est Fillon qui disait ça, mais je crois que ça a été confirmé par les présidents qui ont suivi, pas Fillon. Il y a 1 million à 1,5 million de jeunes qui errent sans formation à Paris ou ailleurs, sans formation, sans métier, sans formation, rien.
réservoir potentiel, j'imagine, soyons gentils, à délinquance. Mais c'est pas une situation saine et normale pour un pays. On est bien d'accord. Alors, je suis d'accord que la tentation est de dire dehors, et puis on va essayer de sauver ce qui reste. Oui, mais honnêtement, bon, moi je suis, encore une fois, quelqu'un de ma génération, mais je peux peut-être me permettre d'y joindre Goldaden et Pupponi. Tout juste. Tout juste. Allez-y, On peut pas comprendre. Ces images-là, on ne peut pas les comprendre. Parce que le prof, c'était sacré, quoi. On avait une espèce de... On en pensait parfois pas moins, de déférence. Vous n'étiez pas des anges non plus. Non plus, mais quand on chahutait, il y avait quelques cris, on se poussait un peu du coude, il y avait quelques sifflets, mais ça s'arrêtait en général assez rapidement. Là, vous vous rendez compte, on en est arrivé, et vous disiez que c'est une histoire banale. Bon, espérons que ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'incidents de cet ordre et de cette nature dans nos écoles. Alors, de deux choses l'une. J'ai trouvé la réaction de M. Blanquer tout à l'heure, qui était un peu, me semble-t-il, un peu trop sereine. Je veux croire, moi je suis très naïf. Il a apporté son soutien à l'enseignante, Oui, évidemment, il manquait plus et que ça. dit qu'il y avait une sérénité dans l'institution, qu'il y aura des D'accord. sanctions disciplinaires. Je veux croire qu'il va se servir, c'est pas le mot, mais prendre ce fait divers, ce fait de société inacceptable pour changer de vitesse et prendre enfin des mesures de grande fermeté avec et vis-à-vis de ce genre d'individus. Ça n'est plus tolérable dans nos enseignants et dans nos écoles. Alors, François Pupponi, après Presca. François Pupponi, député. La simple sanction qui est l'exclusion n'est pas la solution. J'ai pas dit que c'était ça. Non, mais je sais pas, monsieur, non, mais Non, mais par le rapport gars a à 18 ans, là. Oui, par rapport au ministre Blanquer qui dit on va être exemplaire, oui, ils vont l'exclure, peut-être définitivement, ils vont le sortir du système scolaire, le jeter à la rue en disant voilà, on n'en veut plus nous, parce que nous, en interne, il lui posait problème, donc on n'en veut plus. Qu'est-ce qui va devenir, c'est pas notre problème. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on en met à la rue et que plus personne ne les suit, y compris d'une manière un peu destin de délinquant pour vous oui, délinquant, ou qu'est-ce qu'il va devenir. En principe, il apprenait un métier. François Pupponi, on les met à la rue. Là, il est au lycée professionnel, de qualité d'ailleurs. Il apprenait un métier. Mais on les met à la rue. Bon, après, ils peuvent trouver leur voie. Hein. Bon, ils ne deviennent pas tous délinquants, mais ils peuvent aussi, et sûrement tomber dans la délinquance aussi. C'est-à-dire qu'il va traîner dans le quartier. Bon. Donc, est-ce que c'est la solution ? Je suis sûr que non. C'est la solution pour l'institution de l'éducation nationale, oui, mais pour la société, je ne pense pas que ce soit la solution. Presca Thévenot, La République en marche. Moi, je rajoutais sur le principe que vous disiez, maître, oui, mais quelque part, qui sortent de l'école, de l'enseignement, et tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. En réalité, non, pas réellement. Parce que derrière, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il va effectivement aller traîner, aller zoner, et qu'il va y avoir un sentiment d'impunité incroyable. Mais tu as réussi. Et en plus, tu as vu, on a parlé de toi dans tous les médias, tu as fait la une de beaucoup de choses. Donc non, je pense que effectivement, le message que vous disiez de Jean-Michel Blanquer relevait de l'éducation nationale, mais là, il faut passer le relais du côté de la justice. Alors, là, en l'occurrence, l'individu, je vous le disais, a porté plainte parce qu'il reçoit depuis la diffusion de la vidéo des menaces de mort. Donc ce jeune-là, Maître Goldaden, c'est quoi la solution ? Non, mais vous savez qu'il y a des problèmes sans solution. Hein. Il y a des gens qui sont imperméables à la rédemption. Hein. Moi, ce genre de type, peut-être que j'ai une nature pessimiste et les temps actuels ne m'incitent pas à devenir spécialement optimiste. Je pense qu'il y a des limites si vous pensez un seul instant que oui, en le réintégrant et puis en lui parlant, etc. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je veux dire, c'est un peu une question instinctive. Je n'y crois pas. Donc moi, je veux préserver plutôt les autres. Je veux qu'ils le retranché. Mais il n'y a pas de... Non mais est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas de solution idéale ? Il n'y a aucune situation idéale, surtout dans notre situation à nous, qui est le produit de, à peu près, je ne sais pas, on ne va pas quantifier, mais des années et des années d'errance intellectuelle et morale. Oui, mais maître, donc on en est là. Donc moi, j'essaye de trouver la moins mauvaise solution. François Pupponi. Pendant 20 ans, 30 ans, effectivement, quand des individus perturbaient une classe ou un établissement scolaire, la solution du système, c'était de le mettre dehors, en disant, on va lui le mettre dehors, on n'en peut plus, et on va protéger les autres. Et personne ne s'en occupait à la rue. Et sincèrement... En off, tout le monde pensait, de toute façon, il va être rattrapé par la rue. Un jour ou l'autre, quand il aura 18 ans, il ira en prison parce que ça va devenir un délinquant. Mais bon, donc on transférait le dossier à la justice et en disant, on verra bien un jour. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'un jour des islamistes arrivent et prennent ces délinquants pour en faire des terroristes. Et là, on dit, ah mince. Bon, donc ce que je dis, moi, bien entendu qu'il faut le sortir du système scolaire où il n'a visiblement plus rien à faire. Mais il ne faut pas non plus le lâcher dans la rue
et qu'on le perde de vue. Alors vous allez le mettre où? Je sais pas, il faut pour le préserver des islamistes, vous allez le mettre où? Il faut peut-être que quelqu'un s'en occupe, que les structures sociales qui ne sont pas l'éducation nationale le suivent, y compris la PJJ, qui sont là derrière la protection de la jeunesse et la jeunesse et la justice, et parce que les laisser dans la rue, on peut quand même essayer, parce que les laisser dans la rue, on sait où ça nous a amené. D'accord. Alors, un dernier mot là-dessus, maître? Non? Jean-Claude Dacier? Blanquer parlait tout à l'heure de structures spécialisées. J'avoue qu'il nous a appris à tous quelque chose. On pensait que ça fonctionnait uniquement pour les petites classes. S'il a ce qu'il faut dans des structures relativement fermées pour ce genre d'individus, faisons-le. Je compte aussi, même si, encore une fois, le geste qu'il a commis, c'est-à-dire cette ouverture brutale d'une porte et qui a jeté la professeure par terre, en soi n'est pas un crime, il n'en reste pas moins que la force symbolique qui illustre ce geste est terrible pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui ont entendu ça et qui l'ont vu à la télé. Et ça mérite une sanction. C'est la République qui est à terre pour vous? Pardon? C'est la République qui est à terre pour vous? J'irai pas jusque-là, mais ça ne fait qu'ajouter à une espèce de défaillance de l'autorité qui fait que peut-être, il serait temps de revenir à une politique simple de sanction. Maître Gonadel. Celle qui est à terre, c'est justement le professeur, je ne sais pas comment il faut dire, qui ne laisse pas filer les choses pour décider, elle laisse filer, c'est pas possible. Elle laisse filer les choses. Elle n'est pas indifférente. Elle n'est pas indifférente. Elle est très digne. Et elle est à terre. Ça, c'est aussi hautement symbolique. Évidemment, et on pense à elle. On fait une petite pause. Elle le vous voit, et même dans ce moment difficile. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera cette agression à Montgeron, agression d'un jeune homme de 17 ans roué de coups par une dizaine d'individus. À tout de suite dans Punchline.